Peu importe ta dénomination, je ne suis pas là aujourd'hui pour te dire qu'il faut être catholique. Non, 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 non. Parce que Dieu n'est pas là pour que nous tous soyons catholiques, mais Dieu est là pour que nous tous nous croyons son Fils Jésus-Christ. Et Marie dit, faites tout ce que Jésus-Christ vous dira. Alors Marie est là pour nous aider à rentrer dans une intimité, une relation, une communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le combat spirituel, tu as besoin d'être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a une personne qui le connaît. Parce qu'elle a porté pendant 9 mois, bien aimé. On n'a pas dit pendant 9 jours, on dit pendant 9 mois, le Saint de Dieu était en elle. Elle était enveloppée de la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu l'a enveloppée. Bien aimé, il faut respecter ça. Elle a eu une communion avec le Saint-Esprit pendant 9 mois, sans qu'un jour ne soit quoi sauté. C'est pourquoi elle était capable de conduire les apôtres quoi? À la chambre haute pour dire, rassemblez-vous auprès de moi. Venez, on va prier pour que l'Esprit de Dieu descende. Parce que Marie est une femme d'onction, une femme de consécration, une femme de relation avec le Seigneur. Et dans le combat spirituel, toi chrétien, tu as besoin de rentrer en relation avec elle. Tu as besoin de dire à Marie, apprends-moi à connaître Jésus-Christ. Tu as besoin de dire à Marie, oh ma mère, je veux connaître le Messie. Parce qu'elle le connaît mieux que quiconque. Même quand elle était défigurée, elle le connaissait. C'est pourquoi elle était au pied de la croix. Parce qu'elle connaît qui est le Seigneur. Même dans l'épreuve, elle connaît la bonté, l'amour, l'importance de compter sur le Seigneur. Même dans les moments difficiles, elle sait combien de fois il est important de ne pas douter, mais de croire. Marie, dans le combat spirituel, nous aide à toujours garder la foi. Elle nous aide toujours à demeurer attachés au Seigneur. Vous savez, moi, j'étais un bandit indélinquant avant que je rencontre le Seigneur. Et il m'arrivait souvent de prier, pas Jésus-Christ, mais de dire à sa maman, il faut prier ton fils pour que lui, il m'aide. Parce que je n'avais pas le courage de prier Jésus. Il dit, moi, c'est tellement mauvais que lui, il est tellement saint qu'il n'a pas le temps de m'écouter. Mais au moins, sa maman, on dit qu'elle est bonne et qu'elle prie pour les pécheurs. Elle, au moins, peut m'aider. Alors, je me souviens, quand je composais le BPC, j'étais un garçon voyou, un bandit. Donc, tout le monde disait que moi, je n'ai pas mon examen. Alors, un jour, je dis à la Vierge Marie, si ton fils, tu vas lui parler, et que il me donne le BPC, moi, je le servis. Et constamment, quand il partait à la messe, je n'étais pas un bon chrétien, hein, mais au moins, je croyais que Dieu, il pouvait m'écouter, que Jésus pouvait m'écouter au travers de sa maman. Ça, je croyais en ça. Alors, je disais à la Vierge Marie, il faut parler à ton fils pour moi. Moi, ça n'est pas bon, il ne peut pas lui parler, mais toi, moi, tu peux lui parler. Dis-lui, n'a qu'à me donner le BPC. Et s'il me donne le BPC, je le servis. Et par plus grâce, j'ai étudié, hein, il ne faut pas penser qu'on n'étudie pas, j'ai étudié, mais par plus grâce, le Seigneur a permis que j'ai mon BPC. Là où tout le monde disait que c'était impossible, on attendait le poteau pour moi, mais Dieu, par plus grâce, m'a donné de réussir par l'intercession de la Vierge Marie. Et donc j'ai appris à faire confiance à cette dame. Dans mon parcours scolaire, pour le bac, pour le BTS et pour les autres diplômes, j'ai appris à compter sur l'intercession de la Vierge Marie. Alors, j'ai appris à avoir cette relation entre elle, avec elle. Je comprends que Marie est ma mère. Alors, dans les difficultés, dans les moments difficiles, lorsque j'avais commencé à marcher au Seigneur et que tous les amis, tous les frères, tous les connaissances m'avaient abandonné, je ne me lassais pas de dire à la Vierge Marie, apprends-moi à faire confiance au Seigneur et à marcher avec lui. Parce que moi, j'étais, comme on le dit, un garçon à femme. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, on me disait que c'était impossible de vivre la chasteté. Parce que toi, tel qu'on te connaît, toi, jeune garçon, toi, coureur de jupons, toi, homme à femme, tu peux vivre la chasteté. Alors, quand je disais à la Vierge Marie, toi, tu as vécu la chasteté et Joseph, alors que vous vous aimez, dans la même maison, vous avez vécu la chasteté. Apprends-moi à vivre la chasteté. Apprends-moi à sortir ce genre de vie. Et j'ai vu par son intercession, la main de Dieu m'aider à sortir de là. J'ai vu que le Seigneur m'a accordé cette grâce de vivre la chasteté jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu que la main de Dieu ne m'a pas fait défaut par l'intercession de la Vierge Marie. Et lorsque il y avait des moments difficiles, lorsque les choses étaient bloquées, je voyais toujours cette dame se lever et aller parler à son fils pour que le vin nouveau me soit accordé. Je veux dire à quelqu'un, peu importe ce par quoi tu passes, tu peux faire confiance à celle qui a cru. Tu peux faire confiance à celle qui est capable d'obtenir le vin nouveau pour toi. Je ne connais pas ta situation, mais ce que je sais que par l'intercession de la Vierge Marie, le vin nous est accordé. Par l'intercession de la Vierge Marie, le combat, nous le menons et nous recevons la victoire. Parce que c'est elle qui a écrasé la tête du serpent. Bien aimé, dans le ministère de la délivrance que je pratique aussi, le Seigneur m'a permis de comprendre combien de fois la Vierge Marie, elle est terrible dans le combat.